Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de novembre et comme d'habitude, je posterai cette vidéo en retard. On sera déjà certainement le 1er ou le 2 décembre, mais bon, c'est une habitude. Vous commencez à être habitués à ça, mes favoris tombent toujours en retard. Je n'arrive pas à me débrouiller autrement, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, c'est pas grave, on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord, un énorme favori, c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. C'est un rouge à lèvres liquide mat de chez Sephora. J'en ai beaucoup entendu parler sur YouTube. Moi, j'avais déjà essayé les éditions Velvet de Bourjois que j'avais beaucoup aimé. Mais personnellement, depuis que j'ai testé celui-ci, les Velvet sont passés totalement à la malle. J'adore vraiment. Ils ont une tenue, mais alors c'est hallucinant. Vous le sentez à peine sur les lèvres. Quand vous l'appliquez, vous devez attendre moins longtemps que les Velvet de Bourjois pour qu'ils sèchent. Là, ça sèche en 30 secondes. Et à partir du moment où c'est sec, vous ne le sentez plus. Ça ne fait aucun transfert. C'est vraiment magnifique. J'adore, j'adore. Pour l'instant, je n'en ai qu'un, mais je pense que je vais y retourner dans pas longtemps. Au niveau du panel de couleurs, j'ai pas vu qu'il y avait énormément de couleurs, mais en même temps, je suis allée dans un tout petit Sephora. Il devait y avoir 7 ou 8 couleurs différentes. Et moi, j'ai pris la teinte 13, alors qui est un bois de rose un peu foncé, mais il est vraiment sublime, je trouve. Vous pouvez l'adapter avec n'importe quel type de make-up. Vraiment, je pense que c'est mon plus beau favori de ce mois-ci. Ensuite, un autre petit produit que j'ai découvert il n'y a pas longtemps alors que c'est ultra connu. On l'appelle souvent le premier parfum des jeunes filles. Bon, j'ai un peu passé l'âge d'être jeune fille, mais voilà, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc c'est Anaïs, le premier délice. Et j'ai découvert ce produit. C'est vrai que je m'étais jamais penchée dessus. Je ne sais pas pourquoi, je l'avais même jamais senti. Et là, au hasard des rayons, je l'ai senti et ça a été le coup de foudre. Donc j'ai pris la petite contenance pour commencer parce que je voulais voir un petit peu la tenue sur la peau. Et franchement, je le porte aujourd'hui. Enfin, je le porte depuis que mon mari me l'a acheté parce que c'est lui qui m'en a fait cadeau en fait. Et franchement, j'adore. Alors, je pense que la prochaine fois, je me laisserai tenter par l'original avec le flacon blanc, pardon. Je trouve qu'il sent très bon aussi, mais voilà. Un favori aussi. Ensuite, un autre petit produit de chez Sephora, je vous en avais déjà parlé, je vous en avais déjà présenté un. C'est un masque en tissu. Donc la dernière fois, il me semble que c'était le masque à la rose. Donc ultra... C'était quoi? C'était l'hydratant. Ultra hydratant ou quelque chose comme ça. Je l'avais vraiment bien aimé. Mais là, ma peau avec l'hiver, ça devient... Pourtant, on n'est pas encore en hiver. Mais ma peau est une vraie catastrophe ambulante. J'ai des zones de sécheresse partout sur le visage. Je suis à peine sortie de la douche, j'ai le visage tellement inconfortable, c'est hallucinant. J'ai rarement eu une peau aussi déshydratée. Je ne sais même plus une peau sèche, là c'est vraiment déshydraté. Le maquillage est même difficile parce que toutes les zones sèches se voient, donc c'est franchement pas top. J'hydrate à fond. Je fais des masques nourrissants 2 à 3 fois par semaine. Mais bon, je ne comprends pas. Je pense que bon, l'état général fait aussi, hein, l'hiver fait qu'on est un peu plus fatigué. Donc bon, et je pense que la qualité de mon sommeil joue énormément. Mais ça, bon, on fait avec, hein, on fait avec ce qu'on a, comme on dit. Donc j'ai voulu tester celui-ci, qui est le masque au miel, et je l'ai adoré. Donc là, c'est nourrissant et apaisant. Alors comme j'arrête pas de vous le dire, j'ai une peau très sensible. Quand je l'ai appliqué, ça m'a légèrement picoté, mais allez, au bout de 30 secondes, il n'y avait plus aucune sensation et les résultats étaient visibles de suite après l'application. Je ne l'ai pas rincé, je sais qu'il y a certaines personnes qui les rincent. Moi, je ne l'ai pas rincé, j'ai massé l'excédent et j'ai laissé imprégner comme ça.
et franchement, je l'ai même vraiment, vraiment beaucoup plus aimé que celui à la rose. Celui-ci, je pense que je vais le racheter et je pense même que j'irai acheter les petits pour le dessous de l'œil. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, un autre petit produit que j'ai beaucoup apprécié, donc c'est la 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Donc là, pardon, c'est pas une bébé crème, c'est une CC crème, mais c'est à peu près le même principe, sauf que là, vous avez un color control. Et c'est celle que je porte aujourd'hui. Alors évidemment, si vous cherchez une ultra couvrance, c'est pas sur ce genre de produit qu'il faut vous diriger. Ça couvre très légèrement, mais ça unifie super bien le teint. Moi, ce que j'ai trouvé de génial avec celle-ci, c'est qu'elle n'avait pas de sous-ton orangé. Alors, c'est pas franchement évident de trouver quelque chose sans sous-ton orangé. Et puis moi, j'ai des sous-tons rosés. Donc voilà, ça vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Et je l'ai porté tout le mois. Donc voilà. Ensuite, trois autres petits produits beauté encore. Ce mois-ci, on est allé en Angleterre. Donc cette fois-ci, on n'est pas allé à Londres. On a été faire un tour à Canterbury. Donc c'est une ville super magnifique. C'est beaucoup plus petit que Londres. Mais il y a énormément de magasins. Il y a un Primark et tout. Et franchement, j'ai vraiment adoré. En plus, avec le marché de Noël, c'était vraiment une super ambiance. Et il a fait beau. Donc ça, c'est miraculeux. Et j'ai acheté quelques petits produits. Alors, vous m'en excuserez, je ne me rappelle absolument plus du nom du magasin. Mais c'est une boutique parfumerie, parfumerie, mais un peu drugstore en même temps. Il y avait même une partie pharmacie. Et j'ai trouvé des produits Soap & Glory. Donc, comme je ne les avais jamais testés, je n'ai pas pris grand chose. J'ai juste voulu essayer pour une fois. Donc j'ai déjà pris la N-Food, donc qui est une crème pour les mains. Donc celle-ci, elle est au beurre de karité, noix de macadamia, huile de macadamia et marshmallow. Et franchement, l'odeur est super agréable. Alors c'est marrant parce que je sens pas vraiment l'odeur du chamallow, mais je sens une légère odeur sucrée. Et il a une odeur aussi un petit peu acidulée. C'est vraiment agréable. Et franchement, elle est... Désolée, je fais tout tomber. Et franchement, elle est super agréable. Elle n'est pas très grasse. Donc du coup, vous n'avez pas les paumes des mains qui ne sèchent pas et qui ont un film gras. Parce que moi, j'ai horreur de ça. Mais franchement, elle fait très bien son job. Et j'aime beaucoup l'odeur. Ensuite, je ne savais pas qu'ils en faisaient dans cette marque-ci, mais j'ai trouvé des petits gels antibactériens Soap & Glory. Alors là, c'est celui-ci, il est aux fruits frais et aux fleurs blanches. Et vraiment, il sent mais super bon. Il ne colle pas comme certains gels antibactériens. Mon mari s'en est pris un aussi qu'il a mis dans sa petite sacoche pour aller travailler. Mais vraiment, j'aime beaucoup l'odeur. Et dans cette petite parfumerie, j'ai trouvé, enfin petite, non, elle était bien grande quand même. J'ai trouvé les produits aussi. Alors c'est pareil, j'en entendais énormément parler. Et comme je n'avais jamais testé, j'en ai pris qu'un seul. Alors, je suis un peu embêtée du fait que je l'ai adoré. C'est un peu bête, hein, mais bon. Parce que du coup, je ne veux plus en retrouver ici. Et ça, franchement, ça me peine beaucoup parce que je l'ai adoré. Alors, je n'ai pas pris de shampoing parce que comme vous le savez, moi, ça fait pas mal de mois maintenant que je n'utilise que les galets solides de chez Lush. Mais j'ai pris l'après-shampoing, donc Repair Miracle Conditioner. Et je l'ai essayé, franchement, super. J'ai adoré. Mes cheveux sont d'une souplesse pas possible. Ils ont récupéré une brillance, parce que moi j'ai un cheveu comme ma peau ultra sec. Et vraiment, j'ai vraiment adoré. Je l'ai laissé poser toute la nuit. J'ai rincé super facilement le lendemain matin à l'eau fraîche. Et franchement, mon cheveu n'est pas lourd. Il ne régresse pas. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Et le seul souci, c'est que maintenant, je vais galérer pour en retrouver. Et j'aimerais bien essayer les autres de la marque aussi. Ensuite, un autre petit produit make-up que j'ai trouvé chez Kiko. Alors,
Comme vous pouvez le voir, j'adore l'eyeliner. J'aime beaucoup l'eyeliner liquide avec une pointe pinceau souple. Mais de temps en temps, comme j'ai le contour des yeux assez irrité, je trouvais que mon eyeliner me picotait un peu. Alors, est-ce que c'est le fait que j'en mettais un peu trop, que le pinceau n'était pas assez essoré? Je ne sais pas. Mais j'ai voulu essayer autre chose et je n'aime pas beaucoup les feutres eyeliner parce que je trouve que ça sèche beaucoup trop vite. Donc, j'aime pas beaucoup. Mais j'ai trouvé celui-ci, je trouvais que c'était un bon compromis entre le feutre et l'eyeliner liquide. Vous avez le réservoir avec un eyeliner liquide à l'intérieur, mais ici vous avez une pointe feutre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la pointe feutre, elle n'est pas rigide, elle est souple. Donc vous pouvez vraiment bien travailler en fait. Vraiment, j'ai fait montrer n'importe comment. Mais vraiment, il est super noir. Il s'applique très très bien. Et le fait que la pointe est vraiment souple, j'aime beaucoup. Je trouve que ça s'applique super facilement. C'est celui que je porte aujourd'hui et je l'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà, au niveau du maquillage c'est terminé, mais j'ai un petit accessoire. Donc c'est ce pinceau-ci. Désolée, il est un peu sale, je m'en suis servi tout à l'heure. Vous avez dû le voir dans certains de mes tutos maquillage. Donc c'est un pinceau de chez E&LF. Donc c'est le Tempered Brush. Alors à la base, c'est un pinceau qui est fait pour le blush. Mais moi personnellement, je ne l'utilise pas pour le blush. Pour le blush, j'ai mon petit pinceau de chez MAC que j'aime beaucoup. Mais alors celui-ci, pour le dessous de l'œil, pour l'anti-cerne, c'est super. J'ai rarement trouvé un pinceau qui épousait aussi bien le contour de l'œil. Et là, ce sont des pinceaux dans la gamme Studio, ils coûtent 4 €. Donc vraiment, ils sont super doux. Je l'ai déjà nettoyé une bonne dizaine de fois. Il ne perd absolument pas ses poils, il ne se déforme pas. Donc c'est un énorme favori. On continue avec la partie nourriture. Alors je préviens tout de suite toutes celles qui sont au régime. Vous pouvez quitter tout de suite parce que là, ça sera que des produits très mauvais pour la santé, hyper caloriques et hyper pas sains. Mais bon, ça fait plaisir de se faire plaisir une fois de temps en temps. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est allé à Canterbury en Angleterre et dans les rues de Canterbury, on est tombé sur une petite boutique. Alors malheureusement, encore une fois, je crois que c'était Hardee's, le nom de la boutique, mais je ne suis vraiment pas sûre. C'est une boutique, j'ai eu l'impression de me retrouver dans Harry Potter. Vraiment, même l'extérieur de la boutique, on se serait cru dans les chemins de traverse, c'était magnifique. Et c'est une boutique entièrement dédiée à l'univers du sucre, du bonbon, du gâteau. Bah voilà quoi. Il a fallu qu'on rentre dedans et quand on est rentré, on a découvert qu'il y avait des produits anglais mais aussi des produits américains. Donc j'ai pas pu résister, j'ai pris quelques petits produits. Donc pour commencer, j'ai pris des Lucky Charms. Donc des Lucky Charms, vous devez connaître, on en parle partout. Ce sont des petites céréales avec des morceaux de chamallow déshydratés. Ce qui est curieux, c'est que moi, les petits morceaux de chamallow, pour moi, ça me fait plus penser à de la meringue. Mais c'est franchement pas mauvais. Par contre, c'est très sucré. C'est pas mal calorique. Et au niveau de la compo, c'est pas ce qu'il y a de plus sain. Donc, à manger avec parcimonie. Parce que bon, ben voilà, c'est un petit plaisir de temps en temps, ça va. Mais franchement, tous les jours, je vous le déconseille. En plus, c'est pas mal cher. Bon, là, le petit contenant, j'ai payé 1,99 $. Mais je crois que les grands paquets peuvent se vendre jusqu'à 15 € quoi. Donc, bon, c'est bon, hein, mais ça vaut pas 15 € le paquet. Franchement, ça ne les vaut pas du tout. Et ce qui est rigolo, quand j'ai goûté, j'ai eu l'impression d'en avoir déjà mangé. Et il me semble que quand j'étais toute petite fille, ma maman m'avait acheté une ou deux fois un paquet de céréales avec des petits morceaux de bonbons comme ça. Alors, je ne sais pas si c'était les Lucky Charms, mais il me semble que il y a pas mal d'années ça, c'était commercialisé en France. Ils l'ont décommercialisé parce que, il y avait des OGM à l'intérieur. Mais j'ai franchement l'impression que j'y ai déjà goûté. Mais bon, donc voilà. Ensuite, ben, produit américain veut dire Wheaties, évidemment. Donc vous savez à quel point je les adore ceux-là. Alors j'ai même goûté, mais bon, j'ai plus l'emballage parce qu'il n'y en a plus. J'ai goûté les Reese's au chocolat blanc. Alors moi je suis vraiment... J'aime bien le chocolat, mais pas tout le temps. C'est vraiment par crise de temps en temps. Mais j'aime beaucoup le chocolat blanc. Et là, j'ai voulu goûter les Reese's au chocolat blanc. Bah, j'ai été déçue. J'ai trouvé que allier le chocolat blanc au beurre de cacahuète, c'était vraiment
assez écœurant et ça masquait même un peu, enfin, je trouvais que les goûts se mariaient pas bien ensemble. Donc j'ai vraiment préféré les traditionnels. Là, ce sont les miniatures et ça se présente comme ceci. Donc à l'intérieur, vous avez une petite coupelle et je trouve que ça ressemble un petit peu, je sais pas si vous connaissez, au moment de Noël, on vend, c'est dans des petits pochons, dans des petits cornets, on appelle ça des chocolats glacés. Ben, c'est à peu près le même format. Et puis bon, ben, à l'intérieur, c'est le gâteau Reese, hein, donc le chocolat avec à l'intérieur du beurre de cacahuète. Donc voilà. Ensuite, alors ça c'est ma petite fille qui a vu ça, je l'avais même pas vu. Donc là c'est pas dans la boutique, c'est plus dans la boutique de Canterbury, là c'est dans un supermarché classique de Canterbury. Elle a trouvé ceci. Donc ce sont des Kinder Happy Hippo. Donc je ne connaissais absolument pas, j'ai jamais vu ça en France et c'est franchement super mignon. Donc en fait ce sont des petits hippopotames. Alors c'est entouré de, je sais pas si c'est du chocolat blanc. En fait, c'est exactement comme le Kinder Bueno, mais sans le chocolat autour. En fait, c'est une gaufrette avec la garniture, cette crème un peu de noisette du Kinder Bueno. Mais voilà, sans le chocolat autour. Ce sont les Nerfs. Alors, c'est connu aussi, hein, mais ce sont de tout petits bonbons. Alors, par contre, c'est super galère à manger. Donc, je vais vous faire voir. Hop, j'en ai pris un peu beaucoup. Donc, ce sont des bonbons comme ceci. Donc, vous avez plein de goûts différents. Donc là, elle a pris... Hop, je vais les mettre là parce que je vais les faire tomber. Là, ma petite fille a pris Watermelon Cherry and Punch. C'est franchement pas mauvais, mais c'est très acidulé. Moi, je trouve ça sympa, mais ouais, encore une fois, c'est un peu la trappe-nigo parce que c'est tout petit, donc on se rend pas compte qu'on en mange pas mal. Mais la boîte est vite partie. Et elle a pris aussi donc limonade chérie et apple watermelon. Donc ceci, donc là ce sont de plus petits contenants. Et là les couleurs sont séparées. Bon, il n'y en a plus, mais là les couleurs sont séparées en fait. Donc voilà, c'est sympa, c'est mignon. Et puis c'est encore une fois, c'est la marque Willy Wonka. C'est des produits qu'on ne trouve pas ici, quoi. Donc un petit peu de temps en temps, ça fait pas de mal. J'ai trouvé des petites barres de céréales. Donc là, c'est Hit Natural. Et excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge en ce moment. Donc j'ai ma voix qui se barre en cacahuète de temps en temps. Donc là, c'est la marque Hit Natural. Et ce sont des barres de céréales au yaourt. Et c'est franchement bon. Donc ça se présente comme ceci. Alors par contre, je trouve ça énorme. Je ne sais pas combien de grammes elles font, les barres de céréales, mais franchement, ce sont des barres de 50 grammes. C'est énorme. Limite, vous avez du mal à finir une barre. Et là, celle-ci, c'est à l'amande et à l'abricot. Et au-dessus, vous avez un nappage de yaourt, en fait. Et c'est vraiment très bon. J'en avais déjà trouvé, il me semble, dans les magasins... comment ça s'appelait? Les magasins qui faisaient des smoothies. Sur le comptoir, ils vendaient aussi certaines barres de céréales et il me semble que c'était cette marque-ci. Donc voilà, ça j'ai vraiment beaucoup aimé, mais encore une fois, bon, je vous conseille de la couper en deux parce que c'est vraiment très gros, quoi. À moins que vous ayez un grand appétit. Et ensuite, une autre marque de barres de céréales, c'est Natural Valley. Donc là, c'est des barres de céréales au beurre de cacahuète. Alors, vous connaissez mon amour pour le beurre de cacahuète. Je ne comprends pas pourquoi en France, on n'a fait pas autant qu'ailleurs. Et ce sont des barres... Alors là, c'est un peu plus petit, c'est 30 grammes. Ce sont des barres comme ceci. Donc, c'est une barre de céréales traditionnelle, mais vous avez des morceaux de cacahuètes. Et en dessous, vous avez un nappage de beurre de cacahuète. Donc, encore une fois, à manger avec parcimonie parce que, bon, les barres-là font 150 calories pour une barre. Et celles-ci, elles doivent être beaucoup plus caloriques. Oui, celles-ci font 231 calories pour une barre. Donc, à manger de temps en temps pour se faire un petit plaisir, mais pas trop souvent. Voilà, mes favoris du mois de novembre sont terminés. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!